Yo Léo, ça va? Yo, Romain, ça va et toi? Impeccable. J'ai vu que depuis quelques mois, voire même plusieurs années, tu développes ton branding en français, donc sur le marché francophone, audience francophone, sur les réseaux Twitter, LinkedIn, etc. Est-ce que tu projettes de te lancer sur le marché anglophone? T'as Parce c'est que, trop que- stylé. parce que quelqu'un qui connaît pas forcément les difficultés, etc., il va dire, qu'est-ce que tu fais en France? Va sur le marché anglophone, c'est fois 100, fois 200, fois 500 peut-être. C'est vrai que je pourrais le faire. Moi qui parle anglais, j'ai pas une barrière de la langue vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, je consomme mes contenus 95% en anglais. Et quand je chatte avec ChatGPT, d'ailleurs, très souvent, je le fais en anglais. C'est assez marrant. Ça, c'est un peu le Ok. réflexe de voir que t'es, en fait, naturellement, quand je pense business, je pense souvent plus en anglais qu'en français. Euh, Bon, un peu 50-50, mais ouais, voilà. Et du coup, c'est sûrement un truc que je ferais. En fait, pour moi, c'est toujours une question de temporalité, dans le sens où j'aimerais bien d'abord, en fait, à court terme, j'ai plus à gagner à aller bien prendre sur le marché français que Ouais. d'aller développer sur le marché anglais. En fait, développer un branding, une notoriété, comme je le fais, mais comme tu le fais aussi, hein, c'est un long jeu qui prend du temps de ouf. Et donc, tu vois, pour arriver à la notoriété que j'ai maintenant, c'est une course qui a été quand même forte sur plusieurs années. Et du coup, c'est pas un truc où si je me dis, vas-y, maintenant j'attaque l'anglais, bah en fait, ça va me reprendre 5 ans sur l'anglais avant d'avoir quelque chose qui soit intéressant, quoi. Donc là, j'ai besoin de gagner de l'argent maintenant. Et du coup, le mieux, c'est que je commence par monétiser efficacement mon branding français avant d'aller attaquer le branding anglais, quoi. Ouais, Mais complètement, ouais. à terme, je vais le faire. À terme, je vais le faire parce que Tu l'opportunité est te bonne, laisses mais un, je vais me nicher par contre. Je vais beaucoup plus me nicher que je le fais sur le français. Tu te laisses un horizon de combien de temps? Pour lancer en anglais, Ouais. j'aimerais bien d'abord bien augmenter En fait, en gros, je vais t'expliquer la logique derrière. Alors qu'il est le branding, il me sert pour générer des leads pour l'agence. Et c'est la fonction numéro un qu'il a, tu vois. Euh, donc, il faut que j'atteigne un moment où, grosso modo, l'argent que je vais gagner en développant mon branding sur la partie anglophone, elle soit potentiellement aussi intéressant sur un certain horizon, etc. Donc, en gros, j'aimerais bien juste activer le truc un peu plus fort maintenant. Et quand j'ai une machine qui tourne très bien sur le français, je l'active sur l'anglais. Mais je pense que ça se fera pour te donner un horizon de temps dans un an, peut-être quelque chose comme ça, dans 6 mois, un an, tu vois. Récemment, je Hmm. songeais à le faire dès maintenant, mais je pense que c'est du FOMO et que je le fais pour pas affronter le fait que en ce moment je génère un peu moins de leads sur le français que je l'ai fait il y a quelques semaines. Et du coup, j'étais un peu en mode, ok, bah, je vais partir sur l'anglais. Mais en fait, il faut Non, juste c'est que du je FOMO, ouais. renouvelle, ouais, faut juste que je renouvelle mes méthodes sur le Bien français. sûr. Clairement, c'est pas du tout la bonne pensée. Mais je te dis ça après, ça se trouve, demain, je vais commencer à tourner du YouTube anglais, etc. Tu vois. Ouais. Mais quand je ferai du Ouais. YouTube anglais, je le ferai sur un truc qui sera beaucoup plus niché, où je sais que la valeur est énorme. Et du coup, j'irai générer du cash là-bas et ça sera intéressant aussi. Mais je sais que je repars pour un cycle de plusieurs, voilà, très longtemps C'est en fait ça. à faire ça. Et je veux pas le faire tout seul, dans le sens où je pourrais pas gérer une, un branding français et un branding anglais sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, etc. En même temps, ça va faire trop pour moi, plus close, etc. Enfin, tu vois. En fait, là, j'arrive à un moment où il me faut quelqu'un qui va m'aider sur le marketing, qui soit solide. Euh, Ouais. et donc, ouais, voilà. Là, c'est quelque chose que je suis en train de rechercher d'ailleurs. Si t'as des recommandations, si t'as des idées, je suis toujours très preneur. Ouais, non, si j'entends parler, je te dirais, mais même moi, je t'avoue que c'est compliqué. Comme tu as dit, il faut faire le choix. Tu peux pas communiquer en français et en anglais. Ouais. Là où Guillaume Moubec, je crois, il faisait que de l'anglais. Et maintenant, il communique qu'en français. Enfin, Il fait les notamment sur deux. YouTube. Il fait les deux, il fait les deux, il fait les deux. Là, Mais tu vois, tu te fais target là, c'est parce sa chaîne que tu française. commences à attaquer les chaînes. Mais ouais, mais en fait, il a deux chaînes. Et là à mon avis, il Ouais, mais développe la française. il publie encore sur sa chaîne anglaise? Je crois que j'ai vu des publications il n'y a pas si longtemps. Ah Putain, ouais? j'ai rush son content lui, il y a pas longtemps. Attends, vas-y, je vais regarder en live. Ah ben Mais peut-être qu'il fait les deux, hein. en fait, tu peux faire les deux. Ça passe bien théoriquement de faire les deux. Mais C'est 2 fois plus de contenu, mais ah ouais, ouais, c'est vrai c'est que c'est ça pas quoi. mal. Après, tu peux les refaire. Tu sais, tu les refais à l'oral, etc. C'est ok quoi. Ouais. T'as juste à changer la langue. Fais voir ce qu'il a fait. Ah non, il a rien publié depuis 4 mois. Putain, j'ai rien dit. Ouais, en effet. Ouais, non, je crois qu'il a switché, hein. Il a Hmm. switché. Pour moi, tu peux pas faire les 2. Tu vois? Parce que même le même contenu, tu le fais en français, tu publies sur une chaîne française
et tu le refais en anglais, tu publies sur une chaîne anglaise. Pour moi, tu splits. Tu vois, on sait que vaut mieux être focus sur un seul truc. Donc pour moi, tu splits deux langues, tu es défocus, tu as deux audiences, donc tu divises par deux les résultats et au final, tu n'as pas d'effet cumulé, tu te perds ton temps. Vaut mieux faire que de Mhm. l'anglais ou que du français pour moi. Ouais. Et quitte à se rétamer un petit peu, mais au moins tu testes à 100%. En tout cas, moi, si je devais me lancer en le marché anglophone, j'ai pas pris de me lancer encore pour le moment, mais comme on disait avant la vidéo, du jour au lendemain, tout peut changer, on sait jamais, Ouais. la tournure du marché, de l'IA, et cetera. Mais, et tu vois, autre exemple, je dis ça, mais là justement, j'ai projeté d'aller contacter des intervenants anglophones, mais pour l'audience francophone, pour faire profiter la matière grise anglophone à mon audience francophone. Mais j'ai pas prévu d'aller me lancer en anglophone, Euh, sur un T'as nouveau trop idée, ça. marché Parce que anglophone, et ça, cetera. mec, fais gaffe, hein, enfin, c'est que des flops, hein. Quand tu mets de l'anglais devant des Français, Ouais, c'est. parce que les Français, ils sont, c'est quoi, ils sont aigris ou ils Non, vont. non, Nous, les c'est Français, on juste est ça. meilleurs. Enfin, moi, j'ai testé, mec. Ça, non, c'est même ils captent pas l'anglais en fait, donc ça clique pas et tout quoi, hein. Ouais, mais non, mais je vais bien le faire. Même moi, je capte pas l'anglais. Je vais mettre les sous-titres. Ouais, non, mais même avec les sous-titres. Non, non, je te dis, je l'ai fait en fait, c'est pour ça plusieurs fois. Et à chaque fois, Ouais, la ouais, non, vidéo mais elle j'ai flop, à vu. chaque fois, c'est une galère et tout. Et t'as pas le succès attendu. Il y a quelques fans, en fait, en général, si t'attires une bonne personnalité, il y a quelques fans qui vont venir et tout. Même à SEO Camp, mec, ils ont fait venir des gros, des rockstars anglophones Ouais. sur des confs en anglais. Même, bah ouais, il y a son père quoi. Donc les Anglais, mec, ouais, malheureusement, fais attention parce que les Français ils sont très allergiques à l'anglais et c'est un peu un problème, je En trouve. vrai, ouais, non, mais c'est sûr, si le mec il mâche les mots, on comprend un mot sur deux et tout, c'est relou. Même s'il y a les sous-titres, en plus, c'est chiant de lire comme quand tu es sur Netflix, tu mets les sous-titres, c'est un peu chiant. Mais je pense que à creuser le format, ça peut fonctionner. Mais c'est sûr qu'il faut une bonne charte. En mode, tu parles lentement, je te pose les questions, t'expliques bien, tu rentres pas dans un jargon trop technique. Tu vois, j'avais fait même d'autres formats comme SEO Talk où j'invite Mhm. plusieurs trucs, on fait un bon montage, etc. On prend que les meilleurs moments. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais pour revenir au sujet initial, par rapport à toi, je ne me lancerai pas sur le marché anglophone parce que même si c'est potentiellement 50 fois plus de succès, ça peut être 50 fois plus d'emmerde dans mon business model, qui est un business model assez mass market où tu vends peut-être de l'accompagnement, de la formation, etc. Mhm. Après, dans un business model d'agence, juste pour faire des connexions, recruter des gros clients. Donc, c'est pas vendre 1000 formations à 1000 euros. C'est Ouais. recruter un gros client à 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, etc. Oui, là, ça vaut le coup. Mais quand tu vas dans une conquête du marché, tu vois, comme je te disais avant la vidéo, je préfère être peut-être numéro 1 en France. Je ne suis pas Ouais. numéro 1, mais je préfère être numéro 1 en France que numéro 10 ou numéro T'es 20 sur le numéro marché un, anglophone. Romain, t'es numéro un, faut l'accepter. Non, on a vu le Moi, je classement suis tout seul. Favicon. T'as vu le classement Favicon? T'es pas numéro un, c'est Amandine Barthes numéro Ah un. ouais. Ensuite, t'as je sais plus qui en numéro 2, Elliot en numéro 3. Pour avoir autant, mais toi, Non, je mais crois que c'est ça là, hein. c'est la discrimination anti-homme. Le rageux, tiens. Ah là Grave. là. Tout ça parce que t'arrives pas à avoir 100K followers sur LinkedIn, mec. C'est bon, ça va, Ah rage pas trop, hein. putain. Ouais, non, mais en plus, souvent, les followers, comme sur Instagram, c'est acheté. Sur LinkedIn, bon, peut-être pas sur LinkedIn, mais sur Instagram, TikTok et tout, c'est la majorité, c'est des followers achetés. Enfin, on le Ouais. sait, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah, c'est facile, hein, là. Repeat panel, c'est bon, ça déroule. Et, Ouais, non, mais grave, grave, grave. mais Bah, en vrai, ouais, non, mais je suis petit d'accord aparté, avec mais toi. Je pense que petit, Vas-y. petit aparté, mais tout le monde se fait avoir. Des fois, il y en a même des gens que je connais qui font de l'argent, qui vivent de leur business. Des fois, je me dis, putain, les gars, vous avez des QA à deux chiffres. Vous voyez quelqu'un sur Instagram, il a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, il met une photo, il fait 50 likes, 60 likes, ou il met un réel, il fait 1000 vues. Je dis, putain, il y a quand même un écart, comment dire, un écart de ratio. Tu vois directement que les métriques, c'est full acheté, c'est full gonflé, quoi. Faites gaffe, les gars. Quand t'es en Thaïlande, Pas tu as scam. l'habitude de ça. Parce que les meufs, elles ont tous acheté des followers sur Insta. Les meufs en Thaïlande, de fou. Tu vois, elles ont jamais. Les likes, ils sont toujours cachés sur leurs photos. Elles sont toutes en mode, allez hop. C'est ça. Oh putain. Ah ouais, mais en vrai, il y a quand même un truc sur le fait que le mieux est sur le marché anglophone. En fait, le marché francophone, il est bien, ça reste un bon marché, hein. On va pas cracher dans la soupe, tu vois. Les Ah Français ont non, de bien sûr. l'argent, les gens sont prêts à payer, etc. C'est quand même un bon marché. Mais putain, sur le marché anglophone, t'as des marchés qui sont malades, mec. T'as le marché US qui est waouh. Enfin, tu vois, c'est juste les chiffres qui se font sur le marché US sont tellement énormes, sont tellement. En fait, ta formation, quand tu la vends 2 000 euros en France, tu pourrais la vendre Ouais, genre 12 000 aux US, mec. Et du coup, ouais. si tu prends ça en plus de la taille du marché, enfin, c'est débile x3, quoi. En fait, tu es sur un marché qui est genre
5 ou 6 fois plus gros, avec Mm. un pouvoir d'achat qui est 3 ou 4 fois supérieur. Donc, au final, Ah, clairement, ouais. Clairement. la puissance, enfin, tu vois, là où moi, enfin, ouais, à ta place, quand même, c'est un peu. Je pense que j'irais titiller ce marché-là un peu de temps en temps Ouais. parce que quand tu vois la dominance, en fait, tu as quand même une dominance très forte sur le marché en France. Ta formule, elle est bien ficelée. Après, il va falloir la repenser si tu attaques le marché US. Mais C'est sûr. les C'est d'autres capacités de codes. faire des gros chiffres sur le marché US sont différents. Après, par contre, tu repars, comme on disait avant, c'est vrai qu'il y a, Tu repars de zéro. il y a très peu de gens, ouais, c'est ça. Il y a très peu de gens qui arrivent à faire le shift. On en a parlé plusieurs fois. Moi, j'en ai parlé plein de fois avec Flo de Synchrone, parce que lui, c'est un shift qu'il est en train de faire. Et je pense il hésitait à le faire depuis 1 an, 2 ans, et là, il a vraiment décidé de Ouais. passer le cap. Et donc, à mon avis, il postera plus en français. Le coup dur, c'est que là, tu vois très bien que les gens qui commandent tout ça, c'est que les gens qui sont que des Français qui connaissent Ouais, c'est ça. qui savent parler anglais, donc ils commandent son truc parce qu'ils ont checké un peu son truc en anglais, mais tu dois repartir de zéro et c'est un peu rude. Et la deuxième chose, c'est toute la partie. Tu dois tout regrind, quoi. Tu dois tout refaire, tu dois Mm. tout retravailler. C'est fatigant de ouf. Et changer des codes, etc., etc. Donc il y a quand même un truc où c'est très long, c'est très compliqué, et il y a très peu de gens qui l'ont fait. Il y a Flo qui l'a fait, enfin qui est en train d'essayer de le faire. On va voir s'il y arrive ou pas. Il y a Stan Leloup de Marketing Mania qui l'a fait un petit peu et qui a pas trop mal réussi, mais qui l'a pas non plus parfaitement fait, quoi. Tu vois, ça a pas été aussi explosif qu'on aurait pu l'espérer. Et à l'inverse, tu as Gaël Breton qui est parti directement en anglais. Et qui a eu Ouais, un c'est très ça. beau succès. Tu en as plusieurs en fait qui sont partis directement en anglais et qui ont eu des beaux succès. Et en fait, Guillaume Moubèche, il a pas, il se disait pas je vais faire le marché français. Il est parti direct aux US et Direct. voilà quoi, tu vois. Mm. Et en fait, il y a une différence. Et je vois beaucoup de Français qui font ça, qui attaquent les US direct et très très smart. Et en fait, ça te met direct dans le bon mindset. Mais je pense que si tu es prête à recommencer, refaire le travail pour attaquer les US, c'est monstrueux comme move. Mais tu perds 70% de tes acquis, quoi, tu vois, facilement. Ouais. En fait, je me dis, quitte à partir de zéro et avoir plein d'énergie dans un nouveau projet, tu vois, quand Mhm. tu développes un branding pendant 10 ans, putain, t'as aucune énergie pour reprendre tes tweets d'il y a 2 ans, de les traduire, de les adapter au code du Twitter anglophone ou du YouTube anglophone, etc. Aucune énergie, aucune passion, t'as plus cette flamme-là. Mais quand tu fais un nouveau projet, totalement d'accord, et quitte à refaire un nouveau projet peut-être dans 1 ou 2 ans, je partirai potentiellement directement sur le marché anglophone, comme une startup, comme Mhm. Guillaume Moubec avec Lemlist. Il s'est pas dit, attends, on va directement faire des groupes Facebook en anglais, on va créer une communauté anglophone, etc. etc. Et en fait, ouais, moi je pense qu'il vaut mieux partir directement sur le marché anglophone sur un nouveau projet. Pas Ah ouais, te je vois, ouais, recycler ouais. parce que ça fait Ouais, 10 ans que tu fais du SEO en France. Tu vas faire. Laurent Bourrelli, c'est pareil. Mais tu vois, son influence, elle est en France. Elle est ouais. pas. Enfin, Ah, c'est vrai qu'il de a ce que je vois, testé elle est pas sur aussi. le C'est marché vrai qu'il a anglophone. testé un peu le podcast anglophone et C'est ouais, voilà ça. quoi, hein. Et, et C'est pour compliqué moi, de parce que traduire. t'as pas la flamme. T'as pas la Ouais. flamme. Quand tu fais ça depuis 5, 10 ans, putain, c'est relou de reparler de cocon, de maillage, de trucs, de backlink. Que demain, tu débutes dans le SEO et quitte à faire un branding, un copywriting, t'es inspiré, etc., bah, va directement sur le marché anglophone. Parce que quitte à le faire sur le marché francophone, fais-le sur le marché anglophone. Mais quand tu le fais depuis 10 ans, c'est pas pareil pour moi. Et la lassitude, Ouais. tu vois, ça se ressent un petit peu. Je pense qu'il faut Ou t'as vraiment moins voir ça d'énergie en tout cas. comme c'est un nouveau projet, on repart de zéro, quoi, tu vois. Faut Ouais, accepter ça, nouveau quoi. projet. Mais ce qui est difficile, c'est que c'est toi, c'est ta personne. Et du coup, quand tu Ouais. refais, tu sais, en fait, tu as déjà build cette personne et cette notoriété en France d'une certaine manière, et tu as l'impression que je sais pas s'il faut avoir l'impression qu'on change, je sais pas s'il faut avoir l'impression que c'est un nouveau projet et qu'on ferme tout. Je sais pas trop comment faut le percevoir, mais c'est vrai qu'il y a une question de perception qui est un peu particulière à avoir, à mon avis. Ouais, tu vois, moi, s'il fallait me lancer sur les US, je lancerais pas un personal branding, une formation ou autre. C'est projet Mm. passion. Ça va plus Ouais, me faire chier qu'autre chose, en plus de réfléchir comment parler en anglais, comment me présenter, etc. Je me dis, quitte à lancer par contre demain un SaaS d'achat de trafic, de CTR ou n'importe, bah ouais, là, je peux le lancer sur les US, plus ou moins. Parce que ce ouais, sera le même travail que le lancer en France. Alors oui, en France, je fais une pub, je fais un mail, je fais une vidéo, il y aura 100 clients. En France, sur le marché anglophone, ce sera peut-être plus long, mais ouais. sur le long terme, ce sera potentiellement plus rentable si je m'accroche sur le long terme, quoi. Ouais. Ah, bien sûr, c'est toujours. Ouais, au long terme, je pense que le marché US. Le marché US, en fait, c'est surtout le marché US, on dit sur l'anglophone. Après, bon, bien évidemment, UK et Canada, c'est des bons marchés. Mais le marché US, c'est tellement une claque, mec, d'un point de vue financier, Ouais. que c'est trop solide, quoi. Bah après, les Indiens, ils vont te group buy, quoi. Tu vois, si tu fais du trafic indien, Mais c'est mort, tu vas finir normal, sur Anchor Fox, frérot. normal, il Normal. faut. Les Après, Français, c'est la merde. toi, tu dis, les Indiens, ça va finir sur Anchor Fox, mec. Je pense pas qu'Anchor Fox, ce soit des Indiens qui le tiennent, hein.
Je pense que Ranker Fox, gros, j'ai l'impression que les serveurs de Ranker Fox, c'était plutôt basés à Paris qu'en Inde, hein, honnêtement. Ah ouais? Ah, je sais pas. Faudrait checker En tout cas, les la IP et tout, mais clientèle, je ouais. crois. La clientèle, elle est en France. Après. Putain, d'ailleurs, moi j'ai officiellement mon abonnement Href, mec. Je suis Ah sorti ouais. de la piraterie, là, c'est bon, hein. Je suis un vrai gros. Maintenant, je suis un entrepreneur et tout, hein. T'es devenu corporate là, c'est bon. Ouais, 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 c'est bon, hein. C'est mes consultants, ils m'ont dit, non, Léo, là, je pense en vrai, un abonnement Href, ça serait vraiment important, en fait. Là, ça fait 3 jours, on peut pas se connecter à Href, là, ça serait bien. Je leur dis, allez, c'est bon, les gars. Je sors la Combien CV, tu on se payes? fait plaisir. 250 € par mois. Ah, c'est un billet quand même. Bon, après, Ouais, ça va, ça va. Quand t'es pas tout ouais, seul, ouais. ça va. Quand t'es tout seul, ça fait mal au cul. Mais Ouais. si Ah, t'as des gars normalement, je devrais payer de le ta siège team, et tout en plus pour eux, mais vas-y, tu connais, hein, on va pas abuser. mmh Déjà, 250, c'est pas mal, hein. ouais. Non, ouais, pour résumer, franchement, c'est bien qu'on en ait parlé. Ça m'a donné de nouvelles idées auxquelles je n'avais pas pensé. Hmm. Mais en tout cas, pour moi, pour ton business, ça vaut le coup de se lancer sur le marché anglophone. Parce que se lancer, c'est quoi? C'est toi, tu vas voir les top 10 stars SEO anglophones, par exemple, ou aux US, et tu vas les taguer dans un tweet. Ça peut être se lancer aux US, de ta Mais, manière, de faire et un puis, feat avec eux, de faire une vidéo avec eux. ouais, Mais aller dans en une fait, conquête du marché, j'ai déjà un c'est tout un autre petit peu bail. lancé, tu vois, j'ai déjà un tout petit peu de Ouais, print parce tu que l'avais fait, ouais. j'ai pas mal parlé avec Charles Flotte qui est là-bas. Je discute régulièrement avec des anglophones et j'ai déjà ping plusieurs fois avec Chiang Mai et les masterminds, etc., des anglophones. Donc, j'ai déjà un petit peu de relation avec des anglophones en fait. Et du coup, attaquer le marché, c'est pas si compliqué. Mais la particularité, c'est que je sais que j'irai pas attaquer le marché en mode mass market, j'irai attaquer le marché sur ma Ouais, verticale, qui est mon truc, où je sais qu'il y a de l'argent, où je sais qu'il y a peu de monde qui en parle, même s'il y a du monde, mais il y a peu de monde qui en parle, en faisant valoir mon expérience, etc. Et je bombarde sur YouTube, je devrais réussir à troncher un peu le marché sur cette verticale-là, et ça ira, quoi. Mais j'irai pas du tout attaquer en mass market global, parce que là, c'est un projet sur, je sais pas, 5-10 ans, quoi, tu vois. ça va être Flemme de 10 ans, ouais, lancer un c'est projet sûr. sur 5-10 ans, j'ai pas trop le temps maintenant pour lancer. Je pourrais, hein, en vrai, je pourrais, ce serait possible, mais c'est un peu long. Je préfère me dire projet sur 18 mois et je tronche ma verticale et je la fais très bien en anglais. Et voilà, et je la ferai en mode vidéo YouTube, une vidéo par jour. Allez, c'est bon, tu vois, comme on sait Mm. faire. De toute façon, on n'est pas bon pour la qualité, on est juste bon pour la quantité. Donc voilà, on ira C'est ça. bombarder, on ira les inonder. Non, non, je suis d'accord. Si c'est pour vendre du service, là, tu peux le faire dès aujourd'hui, dès demain. Si c'est pour aller dans une conquête en mode SaaS, offre, infoproduit, quelque chose où si tu n'as pas 10 000 clients, bon, c'est pas intéressant et tu pourrais faire pareil sur le Mhm. marché francophone. Alors oui, là, ça nécessite de tout revoir et c'est un projet sur 10 ans de toute façon. Ouais. Mais moi, je maintiens ce truc-là que tous ceux, enfin, une grosse partie de ceux qui ont fait un branding en France, en français, moi, Bourrelli, Asynchrone, etc., j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour eux de Mhm. passer sur un branding anglophone que quelqu'un qui part de zéro et qui a cette flamme. Tu vois, quand tu as la flamme, mec, tu peux tweeter tous les jours, tu dis des conneries, tu as tes premiers haters, tu as tes premiers buzz, tu as tes premiers trucs. Quand tu as vécu ça depuis 10 ans, en gros, c'est Ouais. normal, en fait. Il n'y a rien d'excitant. C'est pourri. Ouais, c'est C'est vrai comme quand que. tu as déjà niqué. Ouais. Tu déjà niqué 100 fois. Quand tu le fais pour la première fois, c'est pas pareil que quand tu l'as fait 100 fois, tu vois. Et Ouais. attention, le body count, les gars. N'allez pas jusqu'à 100. Attention. Mais voilà, pour Je moi, suis- la première ouais, fois, c'est la je plus excitante. Et suis- c'est là où tu es le meilleur. Ouais. Pour le meilleur, Ah, pour c'est le vrai. pire. En fait, tu t'arrêtes pas, quoi. T'es pas, t'es fuel, quoi. Tu vois, ça va. Parce que je me souviens quand j'étais à Malte et que je tweetais, mec. Genre, ça s'arrêtait jamais, Eh quoi. Tu ouais, vois, j'étais en mode gros. de ouf. J'avais envie de tweeter H24, j'avais envie de faire des mèmes H24, tu vois, c'était genre, j'étais super actif, quoi. Et maintenant, si demain je tweet, non, là, tu vois, ça se voit, ouais. Même LinkedIn, Regarde, je le processisais, tu vois. Je suis là en mode, allez hop, tu vois, je fais mes ouais, posts, un post par jour, ça roule, je connais la méta, tu vois. Et je réfléchis avec une méta, tu vois. Et rien que ça veut dire que t'as plus de passion, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. exactement, exactement. Je Regarde réfléchis trop déficient, tu vois. nos premiers haters qu'on a mangé sur Twitter, c'était nouveau pour nous. Que là, on va se dire, Ah OK, ouais, ce oh tweet-là, on l'a fait il y a l'angoisse. 2 ans. Oh les premiers haters, Ce truc-là, l'angoisse. on l'a fait il y a 2 ans. Si on le refait là, il y aura les haters et tout. Donc, tu vas essayer de passer par des chemins. Tu vas essayer d'être plus corporate. Tu vas essayer de pas parler de Ranker Fox et parler de j'ai acheté tel accès, tel truc. Alors que Ouais. nous, avant, c'était normal. Mais vu qu'on. Enfin, voilà. Pour moi, quand c'est nouveau, ça se ressent. Et c'est pour ça que les nouveaux influenceurs SEO, si on parle de SEO, qu'ils soient très bons ou mauvais, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, qui ont fait beaucoup parler d'eux, qui sont restés 6 mois, 1 an après qu'ils sont repartis. Moi, je le savais que ça allait pas tenir longtemps. Mais tu as l'effet de nouveauté. Et les gens, ils disent, Mmh. oh, putain, il est nouveau, c'est un white hat, c'est un black hat, il a fait un outil, un truc et tout. Mais c'est nouveau, donc il y a cet effet-là. Que quelqu'un voilà, qui l'a depuis 5-10 ans, c'est normal en fait, il est déjà dans les fondations. Quoi. Et je Ouais. pense que ça se ressent même quand tu vas sur un autre marché, une autre langue. Tu prendras moins de risques, tu seras moins fou, tu seras moins dans le truc requin aussi.
sais, tu as de l'argent de côté, tu connais déjà, Ouais. donc tu es moins Ah, requin. Tu as non, c'est moins la vrai, c'est dalle. vrai. C'est vrai qu'il y a au final, c'est vraiment, ouais, tu seras moins agressif, quoi. Tu vivras moins le truc à 100% et du coup, forcément, tu auras moins de Ouais. croissance et ouais, putain, c'est assez dur de se dire, du coup, ça veut dire que potentiellement, ce qu'il faut faire, c'est tout claquer, enfin, tout mettre de côté pour essayer de regrossir ailleurs. Mais en plus, on grossissait pas à l'époque, enfin, je sais pas toi, mais moi, je grossissais pas du tout dans un intérêt, genre, je vais gagner de l'argent, Mais donc un non, intérêt même business et pas. cetera. Bah non, C'est mais toi la non plus. passion, C'est gros. pour ça. Et maintenant, on est juste en mode chef d'entreprise, voilà, ça, c'est un bon asset, ça va nous permettre de gagner de l'argent et tout. Bah, mec, pas du tout. On était Ouais, juste non, là à vouloir parce qu'on aimait trop parler de backlink toute la journée, quoi. Tu vois, c'est devenu putain. éclaté. Avant c'était la passion, la nostalgie, les meilleurs moments. Ouais. Maintenant, c'est normal. Mais après, effectivement, pour terminer, bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Guillaume Moubek, pour moi, les vidéos que là, Guillaume Moubek ou Moubek, je sais pas, qui fait en français, il a appris plein de trucs et il a redéfini maintenant plein de sujets qu'il fait sur la partie francophone. Mais je pense pas que ces dernières vidéos, qu'elles soient aussi faites il y a 1 ou 2 ans sur la partie anglophone. Là, il reprend tout ce qu'il a appris, il refait des sujets pour une communauté, une audience francophone, parce qu'il va avoir un truc à vendre sûrement d'ici quelques mois ou quelques années. Mais voilà, ça part bien, mais c'est des exceptions. Il y a très peu de gens comme ça qui gardent la dalle Putain, toi, tu et penses qui trop que les gens arrivent ils veulent à. avoir des trucs à vendre là. Toi, tu veux trop que les gens ils vendent. Tu te dis Mec, ouais, ils préparent tout un le monde a un clip à truc à vendre. vendre. Le Mec, problème, ouais. donne-moi quelqu'un, dis-moi maintenant quelqu'un Bah, qui prend de gros, l'exposition justement, qui a rien à vendre. ouais, justement, j'en ai un qui est pas mal. Il y a la fois où Tremplin il avait fait le leak de manipulation de volume SEMrush avec Pop. Au final, il a rien vendu derrière, tu vois. Et Mais j'ai repensé Tremplin, l'autre c'est. fois. En fait, t'as pas. Tremplin, moi, de mon aperçu, Tremplin, il fait une apparition tous les 3 4 mois Ouais, sur les chaînes YouTube. Il a commencé par ma chaîne, il a fait la ouais. tienne, puis d'autres chaînes. Et derrière, il sait très bien qu'il va se prendre. Il va être contacté en privé sur Twitter, il va vendre des Google News, il va vendre des liens, il va vendre son catalogue de sites. Mec, Ouais, tout ouais, le monde ouais. a Mais quelque chose c'est à vendre. Oui, mais c'est de l'exposition globale, tu vois. C'est pas genre il a un truc C'est précis de à vendre. l'exposition C'est juste globale, genre il fait du évidemment. réseau, voilà, tu vois, etc. Il prend de l'exposition Ouais, parce que non, c'est mais le truc qui fait te c'est faire très mousser, mais rentable, comme t'inquiète. toi, comme moi, comme toi, tu vois, etc. quoi. Tout le monde a quelque chose à vendre. Regarde, demain, Guillaume Moubek, il est contacté pour passer à qui veut être mon associé. Bah, parce que ça. Moi, je Ah, parce connais qu'il a l'air personne aussi. qui prend de Non, mais bien sûr. l'exposition et qui. Parce qu'en fait, au début, tu prends de l'exposition, tu n'as rien à vendre et tu trouves toujours quelque chose à vendre. Que Mais ce oui, mais, soit des mais sponsors, des clients, des. C'est ouais, logique. je suis 100% d'accord. Mais c'est juste genre, à mon avis, il arrive pas en se disant j'ai un truc à vendre, tu vois. C'est juste je prends de l'expo et de la noto Non, parce non, que c'est bien un sûr. bon asset et parce que à terme, Évidemment. c'est un asset qui payera. Mais Mm, mm. à court terme, t'as pas forcément besoin de ça, je pense. Enfin, tu te dis pas, Totalement d'accord, frérot. c'est pas un plan sur Totalement plusieurs années. d'accord. Mais ouais, ok, vas-y, style, bon, ouais, on est raccord. Totalement d'accord. Nous, on arrive sur Twitter, on a rien à vendre et le produit se définit au bout de 2, 3, 4 ans. Ça s'est fait Ouais. naturellement. YouTube Vas-y, aussi d'ailleurs. Léo. Tu noteras, hein. Ouais, c'est vrai. Ça a mis 3 mois, mais bon. À très Allez, vite, bisous, Léo. gros. Salut. Ciao, gros.